Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 20 au 26 janvier. Allez, on va regarder les taureaux. L'énergie, voilà, je fais la folle et puis je perds mes mots. L'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Allez, 20 au 26 janvier pour les taureaux. L'énergie qui accompagne les taureaux pour cette semaine du 20 au 26 janvier. Ah bah dis donc, allez, pour les taureaux, du 20 au 26 janvier. Ok, super. D'accord, très bien. Allez. Oh bah dis donc, ça commence à être long. Ok, c'est la reine d'épée. C'est la reine d'épée, les taureaux, l'énergie qui vous accompagne en cette semaine. Alors, je vais dire elle parce que c'est une reine, mais vous vous adaptez bien évidemment en genre. La reine d'épée, elle vous parle de vous comporter avec fermeté. Elle vous parle de ne pas verser dans le sentimentalisme. Elle vous parle de... En fin de compte, il y a quelque chose qui ne se joue pas sur le plan émotionnel avec la reine d'épée, mais plutôt sur le plan intellectuel. Elle juge les choses avec impartialité. Elle perce à jour les situations, les autres, les motivations des autres. En fin de compte, c'est comme si vous alliez devoir faire un choix ou des choix sans que vos émotions ne viennent troubler votre raisonnement. Voyez, je dois faire face à une problématique, je dois trouver une solution, je vais laisser la compassion et l'empathie de côté, je ne vais pas laisser les sentiments troubler ma réflexion. C'est comme ça que je vais faire, c'est comme ça que je vais pouvoir trancher. Voyez, elle réfléchit avant d'agir aussi. Hein. Si vous voulez, la reine d'épée, elle a bien analysé la situation, elle a fait le tour du truc, elle a tout compris et elle tranche. C'est ça la reine d'épée. Voyez, ouais. Ok, on va regarder pour vous les taureaux. Elle dit ce qu'elle pense, sans détour, avec franchise. Elle est super directe, la reine d'épée. Vous voyez ? Elle peut se couper de ce qui la fait souffrir aussi, bien évidemment. C'est ce qu'on devrait tous faire, d'ailleurs. Allez, on va regarder déjà votre énergie à vous. On va regarder. Il y en a deux, je prends les deux. Votre énergie à vous, les taureaux. Est-ce que vous les voyez? Ouais. Ok. La grande prêtresse, pardon. La grande prêtresse et le 3 d'épée. Ça, c'est votre énergie pour cette semaine. Pour moi, grande prêtresse et 3 d'épée, ça nous parle de... c'est la nécessité, en fin de compte, en cette semaine, il y a la nécessité de faire face à des situations difficiles de manière rationnelle. Elle est rationnelle, la reine d'épée, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est ça. Parce que, bien évidemment, la grande prêtresse, elle apporte une dimension de réflexion et de compréhension. Mais, comme on a le 3 d'épée, effectivement, réflexion, compréhension, il y a une situation compliquée. Vous allez être prêt à faire face à une situation difficile de manière rationnelle avec la grande prêtresse et le 3 d'épée, les taureaux, en cette semaine. On va regarder ce que vous voulez. Ok. Le 4 de Pentacle. Vous voulez le 4 de Pentacle. Ok, alors, je pense que je vais la recouvrir. Parce que le 4 de Pentacle nous parle de se protéger, d'investir pour soi, d'investir sur soi, parle de sécurité, de stabilité. Mais c'est aussi la peur du changement. Je la recouvre. Ouais. Je la recouvre. Peut-être, je vais quand même le dire, il y a peut-être des taureaux qui ne veulent plus s'agripper au passé, qui ne veulent plus s'agripper à quelque chose ou à quelqu'un. Peut-être que voilà, vous êtes agrippé à quelque chose et à quelqu'un et en fin de compte, bah, vous rendez peut-être compte, parce que vous êtes plus objectif, plus rationnel, vous vous rendez peut-être compte qu'en fin de compte, ça ne sert à rien de vous agripper à quelque chose ou à quelqu'un comme si votre vie en dépendait. Parce qu'il y a quelque chose là qui est quand même compliqué pour vous. Vous voyez? Bah ouais. Elle s'est retournée. Je la prends. Ouais. Ouais, on a l'ermite, hein, effectivement. Hein. Ouais. Alors, l'ermite qui nous parle de sagesse intérieure, qui peut nous parler de solitude. Mais je pense que, en fin de compte, vous voulez prendre du recul. Vous voyez? Oui. Vous voulez regarder vos souhaits et vos désirs.
avec la carte de l'ermite. C'est-à-dire que c'est possible que vous souhaitiez vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un, parce que peut-être que vous avez besoin de faire le point. Il peut y avoir quelque chose, une prise de recul, ou quelque chose qui peut vous inquiéter, qui peut être douloureux. Mais je pense qu'effectivement, avec l'ermite, on veut prendre du recul, analyser une situation, comprendre une situation avec lucidité, trouver la solution à un problème. On a besoin de temps, on a besoin de calme, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Mm. Peut-être qu'il y a des taureaux qui sont prêts à prendre la main seuls, je vais quand même le dire. Professionnellement, par exemple, voyez. Mais il y a quelque chose qui ne vous convient pas et vous voulez aller vers quelque chose qui vous conviendrait mieux. Ok. On va regarder le défi pour vous les taureaux. On va regarder le défi pour vous les taureaux. Hop, 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 hop. De toute façon, c'est jamais très droit, moi. Et ben votre défi, c'est le 2 d'épée. Bah tiens donc. Ouais. D'être lucide, de prendre une décision pour que les choses avancent enfin. Ouais, j'ai envie de dire qu'une décision devienne évidente. Peut-être qu'il y a une décision que vous essayez de prendre, peut-être qu'il y a une décision que vous essayez de prendre depuis un moment et vous avez du mal à la prendre. C'est possible. Parce qu'avec le 2 d'épée, je suis dans l'indécision. Je suis dans l'indécision avec le 2 d'épée. Ouais. Ouais. Et peut-être que si vous ne faites pas de choix, bah, les choses n'avancent pas. Voyez, ouais. On peut être tiraillé entre deux possibilités. Il y a quelque chose d'inconfortable. Il y a une décision qui doit être prise. Oui. Ah, c'est pareil. Hein. Ce sont des épées. Voyez, on a le 3 d'épée, on a la reine d'épée, on a le 2 d'épée. On vous dit les taureaux, ce que tu dois faire, les décisions que tu dois la prendre avec logique. Voyez, je la recouvre. Oui, bon bah écoutez, hein, c'est pas. Bon bah voilà, hein. La décision de la fin. La décision de mettre un point final à quelque chose, la décision de guérir d'une blessure ancienne, la décision d'avoir le courage de redémarrer. Vous voyez, adapté à votre situation. Mais le 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose. C'est l'achèvement. Je ne reviens plus en arrière. Je reviendrai plus en arrière. Voilà. C'est fini. On met fin, en fin de compte, avec le 10 d'épée, je mets fin à quelque chose pour être libre d'avancer dans une direction qui me convient mieux. Vous voyez, c'est ça. C'est un moment de libération aussi, le 10 d'épée. Ouais. C'est un moment de libération. Le choix de la libération, le choix de la fin. Et c'est votre défi. Et si vous ne faites pas ce choix de la libération, ce choix de la fin, bah, vous restez dans... Bah, les choses ne bougent pas, j'ai envie de dire. Ouais, ouais. On va regarder le conseil qui vous est donné, les taureaux. Alors, ça peut toucher tous les domaines, je vais le répéter, parce que c'est pas forcément sentimental. Hein. Allez, le conseil pour les taureaux du 20 au 26 janvier. Ben, tiens donc. Ben, comment je suis pas complètement étonnée. Eh ben, j'ai le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, une situation dans laquelle je suis depuis longtemps. Quelque chose du passé, quelqu'un du passé. Le poids du passé, les remords, les regrets, incapacité à lâcher prise, je vis dans le passé. Ouais, ça peut être tout ça, le 6 de coupe, vous voyez. Ouais. Je vais la recouvrir. Il y a peut-être, alors il y a peut-être des choses pour certains taureaux. Il y a peut-être de la nostalgie, voyez. Ouais. Il y a peut-être quelque chose que vous aviez hier et qui vous manque aujourd'hui, peut-être dans une relation. Ouais. Bah, ouais. Bah, le valet de pentacle, c'est la nouvelle opportunité. Voilà.
c'est la nouvelle opportunité, le valet de Pentacle. C'est la nouvelle, le changement de travail, l'opportunité professionnelle. Alors, bien évidemment, je vais quand même le dire, ça peut être aussi une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale, pourquoi pas. Mais moi, je pense que le conseil qui vous est donné, alors je vais dire plusieurs choses. Si c'est sentimental, le conseil qui vous est donné, les taureaux, c'est de parler de la suite avec votre partenaire pour savoir si vous souhaitez, parce que vous souhaitez faire. Voyez. Et ce que l'autre souhaite faire aussi. Pourquoi pas. Mais moi, je pense pas que ça soit quelqu'un de nouveau. J'ai le 6 de coupe. C'est quelqu'un avec qui vous êtes depuis longtemps ou quelqu'un du passé. Pourquoi pas. Après, si c'est professionnel, peut-être que vous avez envie depuis quelque temps de changer de poste, peut-être que vous avez envie de reprendre une formation. Si ça vous parle, c'est le moment. Voyez. Alors, on peut se retrouver à la case départ. Mais avec le valet de Pentacle, on va planter les graines de sa stabilité matérielle future. Voyez. C'est comme si, en fin de compte, qu'est-ce que vous voulez obtenir maintenant? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Voyez. C'est un peu ça. Ou alors vous hésitez entre quelque chose du passé et quelque chose de nouveau. Mais bon. Pourquoi pas. Ouais. Le valet de Pentacle est l'enquête de développement personnel, de développement de ses compétences. Vous voyez. Aussi. On va regarder l'issue de la guidance. Ah, sou. Bah tiens donc. Bah. Ouais. Alors, l'issue de la guidance, c'est la roue de fortune. Avec le 10 de bâton. La roue de fortune nous parle de changement. Ça bouge avec la roue de fortune, bien évidemment. Le 10 de bâton, c'est lourd, c'est pénible. Alors, vous pouvez être aussi, c'est un exemple, dans une relation où il y a des hauts, des bas, et ça commence à vous peser. Pourquoi pas. Mais pour moi, l'issue de la guidance vous dit qu'il faut être attentif aux opportunités de changement et d'allègement de certaines responsabilités. Je vais les recouvrir. Ou alors, vous faites le choix aussi, reine d'épée. C'est aussi le fait de faire le choix du changement. De faire le choix de lâcher un poids, un fardeau. Voyez? Je remets une. Bon, ben effectivement, hein, valet de Pentacle, as de bâton. Oui, c'est ça, valet de Pentacle. Effectivement, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle opportunité. Voyez? Ça parle de changements, d'opportunités qui sont à venir. Il va falloir être prêt à saisir, les taureaux, cette nouvelle opportunité. Accepter ces changements. Avec enthousiasme, s'il vous plaît. C'est un peu ça. J'en remets une pour confirmer. Et qu'avons-nous? Ben, on a le 2 de Pentacle. Donc, 2 de Pentacle, c'est l'adaptation face au changement. Franchement, il faut être flexible. Il va falloir s'adapter. On vous invite à être flexible, à vous adapter à certaines circonstances, à de nouvelles circonstances, j'ai envie de vous dire, avec l'as de bâton. Voyez-vous? Ouais. On a le valet d'épée en dos de paquet. Le valet d'épée peut parler du fait, ça peut être la communication. Voyez? Ouais. C'est comme si, en fin de compte, dans cette guidance, il faut être prêt à accepter les opportunités et les défis qui vont avec ces nouvelles opportunités. Voilà. Ouais. Ok. Eh ben, on va encore prendre un message pour vous. Les taureaux. Oui, c'est les taureaux, hein. Oui, oh là là, je me suis dit mince, depuis le début, je dis n'importe quoi. Je me suis plantée de signe. Non, c'est bien les taureaux. Aïe, aïe, aïe. Allez. Encore un petit message pour vous, les taureaux, du 20 au 26 janvier. Le courage pour les taureaux du 20 au... Voilà, j'en ai deux qui viennent. Allez, je prends la première.
20-26 janvier, la tragédie grecque. Adapté en genre, les taureaux. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête dans tes micro-actions du quotidien. La tragédie grecque, tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose? Car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Bah oui, oh, bah c'est moche ça. C'est la reine d'épée. La reine d'épée. Peut-être que vous devez développer votre sagesse aussi, les taureaux, pourquoi pas. Mais c'est la reine d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne en cette semaine, les taureaux. Une énergie de choix, une énergie d'intelligence, une énergie de vérité, une énergie d'esprit critique. Je vais essayer d'articuler. C'est vraiment ouais, une énergie de choix. On perce à jour les situations. En fin de compte, vous avez toutes les qualités nécessaires, les taureaux, en cette semaine, pour faire face à une problématique, pour trouver une solution. Vous voyez? Oui. Alors, je l'ai dit, on réfléchit avant d'agir avec la reine d'épée. Il y a pas, la reine d'épée, elle se précipite pas comme une morte de faim pour faire un choix. Non, elle a pris le temps de comprendre, d'analyser. Vous voyez, elle est objective, elle est rationnelle, elle est logique. Vous voyez, cérébrale. Vous voyez, ouais. Peut-être qu'il y a des taureaux qui ont besoin de liberté et d'espace. Pourquoi pas? Peut-être qu'on veut reprendre une indépendance. Pourquoi pas? Vous voyez? Peut-être que si on est en couple, on a besoin de faire le point sur la situation et on doit avoir le courage de prendre des décisions justes. Vous voyez? Après, si c'est professionnel, voilà, on peut vouloir privilégier sa carrière, son équilibre professionnel, sa vie professionnelle. On a peut-être besoin d'une situation plus idéale professionnellement. Le truc, c'est que la reine d'épée, elle fait des choix, elle tranche, mais avant, elle a bien posé le problème. Vous voyez? Elle a bien posé le problème. Voilà. Ouais. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.